propos de l'ancien ministre Nicolas Kazadi sur le détournement et l'entourage du chef de l'État fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. On se demande si il devrait faire objet de poursuites judiciaires ou que les services devraient enquêter là-dessus pour trouver de la lumière. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Alors, on va aussi revenir, messieurs, dames, sur la procédure engagée dans la poursuite contre le député national Augustin Matata Ponyo. Une crise institutionnelle s'installe entre l'Assemblée nationale. On voit la personne de Vital Kamerhe et aussi Kamouleta. Est-ce que la procédure a été biaisée ou pas? On va finir avec le dossier de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quelle voie salvatrice justement pour le retour de la paix? Messieurs, dames, vous êtes en direct de CML 13 et vous faites bien. Merci de votre attention et surtout de votre fidélité que vous ne cessez d'accorder à ce magazine CML 13, CML chez vous. Alors soyez le bienvenu. C'est avec un réel plaisir que je reçois sur ce plateau Monsieur Berki Localé, un habitué justement de ces magazines. Monsieur Berki, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Tania, merci. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de me retrouver encore une fois en face de vous après bien sûr beaucoup de temps. Cette fois-ci, c'est en face de moi seul. Alors, exactement. Je précise que M. Berki est secrétaire permanent du GAEM. Il est également expert en communication et stratégie politique, mais aussi porte-parole du président de la jeunesse katangaise. En somme, il est un acteur politique de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons analyser les différentes thématiques évoquées tout à l'heure. M. Berki, on entre dans les vifs d'un sujet. On commence justement avec les révélations de l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Il a évoqué notamment l'entourage du chef de l'État qui posait un problème, mais aussi le détournement. Les projets n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés exécuter ces projets commencent par le partage de fonds et c'est après qu'ils se mettent à réfléchir sur le contenu, la procédure, les processus. Comment appréciez-vous ces propos d'un ancien ministre des Finances? Merci beaucoup de la question, Madame Tania. Je vais vraiment être sans gants et je vais parler parce que ça fait longtemps qu'on a eu à parler, mais on s'était dit on pouvait se taire, mais on a remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui n'évoluent pas dans le pays. Nous, en tant que patriotes, parce que nous aimons bien notre pays en tant que patriotes, nous nous sommes dit, en tout cas, il faudrait que l'on parle. Cette fois-ci, il faudrait que l'on parle, parce que si on arrêtait de parler, l'opinion publique sera esclave du mensonge. L'opinion publique risque d'être esclave de toutes les bêtises qui se passent au sein de notre pays. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais commencer par vous dire ceci. Est-ce que vous savez qu'un homme d'État ne parle pas trop? Un homme d'État n'est pas très bavard. Un homme d'État, quand il parle, vous comprenez, il sait c'est quoi qu'il est en train de dire. Un homme d'État ne peut pas se réveiller un bon matin comme ça. Il invite la presse et il commence à dire tout ce qui lui passe en tête, tout ce qui lui vient en tête. Il commence à les sortir. Un homme d'État ne parle pas trop. Quand bien même qu'il peut avoir des choses à dire. Mais un homme d'État, un homme de caractère, de l'État, c'est celui qui apprend à se taire, même quand il a à dire. Nous avons vu Nicolas Kazadi toujours. Bien sûr qu'on ne parle pas de lui, mais nous parlons des faits qu'il venait de commettre. Parce qu'on n'est pas ici sur ces plateaux pour discuter, pour échanger sur les individus. Mais nous parlons sur les faits que les individus produisent. C'est la raison pour laquelle je viens de citer son nom. Voilà, parce que ça touche directement à la gestion de la chose publique, de la res publica. Nicolas Kazadi, c'est seulement chez nous au pays, en RDC, qu'on peut entendre un ministre en fonction ou
un ancien ministre dire ouvertement, sans froid aux yeux, sans crainte ni peur, dire devant la presse que j'ai parlé au président de la République au téléphone. Le président m'a appelé au téléphone. Mais le président t'a appelé pour quel dossier? Pourquoi coller le nom du président dans des sales dossiers? Vous donnez du langage, vous donnez des mots à vos opposants, à ceux qui s'opposent à votre régime. Vous leur donnez des mots. Et ils sont là en train de vous insulter nuit et jour. Sur les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Par rapport à la gestion chaotique qui se passe dans notre pays. Sur différentes personnes qui entourent le président de la République. Tout le monde sait que Nicolas Kazadi, c'est l'ami du chef de l'État. Parce qu'il l'a dit. Le chef m'a appelé au téléphone. Il me pose la question, comment... on me dit que tu veux quitter le pays. Non, mais est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu parce que je viens de parler? Comment tu peux parler du président de la République avec trop de légèreté comme ça? Donc, c'est-à-dire, les mêmes personnes qui entourent le président de la République prouvent à la face du monde comment est-ce qu'il y a des dossiers importants qui sont gérés avec légèreté au niveau de l'État. Et après, on le voit, c'est pavané, il trouve ça normal, expliquer aux journalistes que j'ai parlé avec le président de la République au téléphone, le président m'a appelé, je l'ai appelé, le président m'a changé de garde, il m'a dit pour ma sécurité, il faut faire ceci, il faut faire cela. Même si il faut... Non, non. Les réseaux sociaux. Exactement. Qu'aucun d'été, Zelananou, il faut calmer les réseaux sociaux, tout ça et consort. Comment tu peux ramener un chef de l'État dans le niveau? Ben voilà, on te comprend et on nous demande de ne pas jeter ta réputation en pâture parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Nicolas Kazadi n'aura jamais raison, moi, devant mes enfants. Si la justice l'a quitté, c'est parce qu'on n'a pas une bonne justice dans notre pays. On pensait que Constant Moutamba pouvait relever les choses. Une bonne justice jusqu'à présent. Mais je vous dis, on pensait que Constant Moutamba pouvait relever les choses. Mais je suis désolé de le dire. La justice continue. La justice, notre justice, continue à faire la honte du président de la République. Je dois vous le dire. Écoutez. Le actuel ne donne pas le meilleur de lui pour guérir. Non, il communique trop. Il parle trop sur les réseaux sociaux. Il publie des communiqués en désordre, tout ça. Non. Un homme d'État reste un homme d'État. Donc, on n'a pas d'homme d'État, s'il faudrait le dire. Non, les hommes d'État, il y en a. Il y en a. Mais pour la plupart. Il y en a, les hommes d'État. Mais pour la plupart, ce ne sont pas eux qui entourent les chefs de l'État. Le chef de l'État est très mal entouré. Il le sait. Il le sait. Alors, attendez que je vous dise une chose. Attendez que je vous dise une chose. J'avais suivi moi-même personnellement M. Nicolas Kazadi devant les débriefings qu'organise M. Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Je l'ai suivi moi-même personnellement. Un journaliste qui lui pose la question sur le dossier de forage. Il lui pose la question. Monsieur le ministre, reconnaissez-vous que vous avez payé pour... Donc vous avez payé un dossier dans lequel il y a eu surfacturation. Il a reconnu. Il a dit, j'ai reconnu qu'il y a eu surfacturation. Le forage était fixé à plus de 300 000 $. Mais j'ai ramené ces prix au rabais. C'est-à-dire pour lui, de 300 000 $ à 270 quelques mille $, c'est ça ramené au rabais. Ici, on parle d'un seul forage, d'un seul puits, d'un forage. Nalingi na dieba pardon na kota na lingala forage oneza forage bimisera miel ou bien bimisera miliki parce que ça ne se comprend pas. Quel est le pays au monde qui a fait forer juste un puits? Oh to basalaka ya ko nyata la makolo boy kitisi mai oh basalaka boy oh ba ataba chebala ataba encadrer en ndenge nini, même si on faisait fonctionner ces puits là avec le photovoltaïque, je vous assure que, en tout cas, sincèrement, il y a eu de louche
dans ce dossier. Toi, ministre, c'est toi qui étais ministre. Qui ne sait pas que c'est toi qui payais chaque fois en mode urgence? Mais aujourd'hui, tu nous reviens encore dans une autre bêtise, sans frein dans ta bouche. Tu te permets de dire que Mongo, il y a un projet, to kabola kanan, to zui, to kaboli, to liem, to namtachenda mounaye na poche, et on commence à réfléchir après. Un homme d'État ne peut jamais dire des choses comme ça. Mais comment expliquez-vous, analysez-vous le fait que pour sa première sortie médiatique, le ministre parle du président. Il le cite pour dire que c'est le président qui m'a appelé. Tout ça là, il ne s'est pas vu inquiéter. Après, aujourd'hui, il revient encore pour dire que le président est mal entouré. Bon, il y a un projet Tokabolaka, d'abord nos poches, et après, on réfléchit après. C'est d'abord le partage, réflexion après. Oui. Et les ministres, jusqu'à présent, est-ce qu'ils ne devraient pas faire objet de plus d'enquêtes, on va dire, poursuites judiciaires mais il va faire, mais écoutez, il fera l'objet d'une enquête avec quelle justice? Nous avons une justice, bien sûr, qui est en train de renaître de ses cendres. Mais je dois vous dire, non, la justice n'aide pas le président de la République. Combien de fois il y a eu révélation de détournement? Combien de fois il y a eu révélation avec des évidences palpables? Justement, mais sans suite. Personne ne s'est vu inquiéter. Non. Il y a des gens, madame, il y a des gens qui sont poursuivis injustement aussi. Vous voyez, qui sont poursuivis injustement. Mais évidemment, il y a des gens qui sont taxés des détourneurs. Écoutez, attendez que je vous dise. Voilà, il y a des gens qui sont taxés. Il y a des gens pour détournement. Il y a des gens qui sont taxés des détourneurs sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi des gens qui sont taxés des détourneurs au travers les médias, par des journalistes non professionnels. Vous voyez? Alors, mais s'il y a des preuves tangibles, des preuves palpables, qui prouvent à suffisance qu'il y a eu détournement, ce n'est pas à nous de le dire, mais c'est à la justice. Mais là, il y a des preuves, la justice, écoutez, je vais vous dire une chose. La justice, mais c'est ça, la justice représente la population. La justice représente le peuple. Mais ça a été désolé pour cette population d'avoir libéré Nicolas Kazadi devant la justice. Il a été disculpé. Pourquoi? Pour quelle raison? Forage. Et moi, on a gâté. Il faut qu'il y ait autant de forages, 200 forages. Nambongo Bimaka. Mbongo a 70, plus de 70 millions de dollars. On n'a jamais vu les forages. Forage, il y a une trentaine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lampadaire et Monanate. Mais qui a payé en mode d'urgence? Qui a payé en mode d'urgence? C'est lui. Et par après, il nous revient en nous disant que Mbongo y a un projet Bakabolaka. Qui nous a construit et le Kowana? Qui nous a construit les centres financiers? Quel est le contrat qui a été signé, madame? Quel est le contrat qui a été signé entre Milvest et le gouvernement congolais? C'est Milvest qui devrait financer tous ces projets de construction. Mais les centres financiers, c'est l'argent qui a été déboursé par l'État. C'est l'État qui a sorti cet argent. Et qui payait cet argent? Nicolas Kazadi. Mais nous sommes dans un pays où il faudrait... Quand il parle, il dit que les proches du président sont de mauvaise foi. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Restons d'abord là, parce que moi, je n'ai pas encore fini mes questions. Allez-y. Au sujet du détournement. Oui. Parlons de ce régime, parce que le régime passé, ce qui est passé est passé. Oui. Il faut quand même y revenir, mais on reste dans ce régime. Oui. Parce que le président l'a lui-même décrit tout haut pour dire que la justice était malade. Mais, étant président de la République, on se dit qu'il avait aussi il a aussi pour mandat, mission et tout, de redynamiser cet appareil-là. Cette justice, notamment au regard de son ministère de la Justice. Mais aujourd'hui, voir que 7 ans après, la justice continue à être malade. Toutes les personnes pointées du doigt au sujet s'il faut parler de dossiers de détournement, aucune
n'a fait la prison. Est-ce qu'il faut vraiment espérer, on va se dire que ouais, ce régime a réussi ou ce régime peut être mieux coté dans le secteur de la justice? Non, mais d'ailleurs, quand vous dites qu'aucune personne d'entre elles n'a fait la prison, ben, écoutez, il faut d'abord commencer par dire, lorsque la justice attrape des preuves, ou lorsque la justice tombe sur des évidences qui prouvent qu'il y a eu détournement, la justice doit d'abord récupérer l'argent de l'État, l'argent volé. Vous comprenez? L'argent de l'État volé, la justice doit récupérer. Est-ce que la justice a déjà récupéré au moins une fois de tous ces détournements? Jamais. Récupérer d'abord, elle ne sait pas récupérer l'argent volé, l'argent détourné. La justice ne sait pas récupérer. Et alors, comment est-ce que la personne, récupérer l'argent, la justice n'est pas capable de récupérer l'argent de l'État volé? D'abord, c'est ça la première des choses. Mais comment est-ce qu'elle va envoyer la personne accusée en prison? Jamais. La justice élève une nation. Comment la nation congolaise peut-être élevée? Écoutez, madame. Certaines personnes parlent d'une justice au coma, d'autres disent que la justice est morte, n'est plus madame, malade. la justice élève une nation lorsque il n'y a pas de comédie au sein de cet appareil. Mais lorsque nous nous retrouvons en phase de comédie maintenant, au sein de cet appareil, ça devient très compliqué. Ça devient extrêmement compliqué. Comment est-ce qu'on pouvait discuter? Les dossiers, c'est prouvé noir sur blanc qu'il n'y a pas de forage au comptant de l'argent qui a été débloqué. Il n'y en a pas. Les lampadaires, il n'y en a pas. Mais vous disculpez la personne qui payait. Non. La justice doit être capable de nous expliquer, oui, bien sûr. Nous, on ne peut pas interpréter, on n'est pas appelé à interpréter les lois de notre pays, mais nous savons que c'est la Cour constitutionnelle qui est la seule institution habilitée à interpréter les lois du pays. Quel avenir pour le Congo dans une justice malade comme ça? Non, c'est la justice qui élève une nation. Non, nous espérons qu'il y a des générations qui sont en train de venir et ces générations-là, ces générations qui sont en train de venir ne vont jamais accepter de continuer dans de pareilles situations. Je vous donne ma parole. Je vais vous dire une chose. Vous savez, lui-même là, Nicolas Kazadi, quand il accuse les personnes qui entourent les chefs de l'État, même lui, c'est-à-dire, y compris lui, il est aussi en train de s'accuser lui-même. Parce qu'il avait prouvé à la face du monde qu'il s'est parlé au téléphone, ce sont des amis, tout ça. Maintenant, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que le chef de l'État, à cause de toutes ces mauvaises personnes qui l'entourent, il se débarrasse des meilleurs techniciens qui sont accusés faussement? Mais qui lui choisit son entourage? Non, mais écoutez, on peut choisir quelqu'un, on peut rapprocher quelqu'un dans mon... C'est-à-dire, écoutez, on peut se rapprocher de quelqu'un, on peut inviter quelqu'un au sein de son entourage grâce à une recommandation, on ne sait pas. Et puis quand on est chef de l'État, on est souvent victime des recommandations, oui, je vous dis, des recommandations dans quel sens? Des recommandations politiques. Parce que n'oubliez pas qu'il est issu d'une famille politique. Mais quand il est chef de l'État, exactement, mais quand il est chef de l'État, non, c'est-à-dire, on vient, on vous amène à mes côtés pour travailler avec moi, pour être l'une de mes conseillères. Après, en vous regardant comme ça. Exactement. Oui. Donc, c'est pas une obligation qui est reprise. Le problème avec le président Félix, le président Félix est trop large. Mais moi, je pense qu'il oublie aussi par moment que, en tout cas, il est le seul à être redevable devant le peuple qui a porté le choix sur lui. Peut-être qu'il oublie, hein? Il oublie qu'il sera seul devant ce peuple-là qui va lui poser la question. Nous t'avons donné 2 mandats. Qu'est-ce que tu as fait avec ce mandat-là? Ton projet 145 territoires. Est-ce que ce projet-là a été bien accompagné? Sous le président Félix Tshisekedi qui aboutit. Il y a eu vraiment du début il y a eu voilà le président lorsqu'il prend le pouvoir. D'ailleurs là, permettez-moi de vous faire certaines révélations sur ces plateaux. Je crois que l'opinion publique est en train de nous suivre et elle a besoin d'être face à la vérité. Exact.
Madame, le président de la République, lorsqu'il prend les pouvoirs, dans son discours d'investiture, il lance ses projets. Il parle d'un grand projet. Il ouvre un grand chantier dénommé la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité devrait se laisser accompagner par un bon technicien. Voilà. Cette gratuité devrait se laisser accompagner par un architecte, quelqu'un du domaine, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a de l'expérience. Et vous connaissez les sorts de cette personne dont je parle, parce que... Il a trouvé cette personne, ce technicien, en fait. Le technicien était là. Le technicien était là. Mais le président de la République a lancé le projet de la gratuité de l'enseignement avec un ministre, Willy Bakonga. C'était lui la personne idéale. C'était Willy Bakonga qui a traversé de l'autre côté pour, avec de l'argent pour... Avec des millions, selon les réseaux sociaux, selon les gens là, selon les gens, selon le réseau voilà, selon les gens. Quand vous venez de parler de Nicolas Kazadi, c'était pas selon les réseaux sociaux. Pour Will, comment vous distinguez? Mais écoutez, on l'avait retrouvé comment? On l'avait retrouvé, on l'avait. Écoutez, s'il vous plaît, monsieur Bernard, pour Nicolas Kazadi, attendez, Madame Tania, laissez-moi parler. Ministre, oui. La justice l'a disculpé. Ce qui n'est pas le cas avec Willy Bakonga. Lui, il a été gracié. Donc, comment vous faites la différence? Comment Willy Bakonga, attendez que je vous dise une chose. Je vais vous faire certaines révélations ici qui peuvent peut-être vous choquer. Ici chez nous, surtout dans notre sphère politique, on ne valorise pas les bons patriotes qui travaillent avec loyauté aux côtés du chef de l'État. Ce sont ces gens-là qui sont victimes de la méchanceté des différentes personnes qui entourent le chef de l'État. Il y a même des ministres qui se prennent pour des hommes puissants et qui influencent contre les autres bonnes personnes qui accompagnent les chefs de l'État. Vous savez dans quel état le ministre Willy Bakonga a trouvé l'enseignement? Vous savez dans quel état les ministres Willy Bakonga? Je vais vous dire une chose. Lorsque le président lance le projet sur la gratuité de l'enseignement, il fallait qu'il y ait beaucoup de moyens. Il fallait trouver des moyens. Il fallait qu'il y ait des moyens. Vous aviez vu qu'il y avait opposition entre le gouvernement et l'Église catholique qui ne voulait pas, au fait, à ce que ces écoles dépendent du gouvernement, qui ne voulait pas à ce que cette opération, la gratuité, soit effective dans ces écoles. Il y a eu une bataille. Et cette bataille avait été menée par Willy Bakonga. Willy Bakonga, depuis... Attendez, madame. Attendez, madame. Attendez, madame. Willy Bakonga est arrivé au sein de ses ministères. Il a trouvé 100 000 agents, 100 000 enseignants non payés. Il les a payés. Là, je vous donne des preuves et vérifiables. 100 000 non payés, 100 000 agents, 100 000 enseignants non payés. Il les a payés. Vous comprenez? Qui n'étaient pas payés depuis l'époque de Makier Mwangu. Il les a payés. Vous dites que Willy Bakonga n'a pas encouragé le bon fonctionnement de la gratuité de l'enseignement. Parce que il avait des fictifs, il favorisait, il faisait des arrêtés fictifs et tout ça. Comment ça? Comment vous allez dire des choses sans aucune preuve tangible? Attendez que je vous dise une chose. Non, mais attendez que je vous dise une chose. Tony Mwaba a trouvé des bonnes bases lui laissées par Willy Bakonga. Je vais vous expliquer. Gérer le ministère de l'enseignement, c'est la technicité. Ça dépend des capacités managériales. De l'un à l'autre. Je vais vous dire une chose, madame. Allons-y. Vous savez, les gens, il n'a jamais détourné. Comment est-ce que vous dites qu'il a détourné l'argent de la gratuité de l'enseignement pendant que on vous a dit qu'on paye les enseignants par Maboko Bank? Est-ce que Willy Bakonga, c'est pas lui qui paye les enseignants?
C'est pas lui qui est le ministre des Finances. Il n'a jamais payé les enseignants. Les enseignants vont toucher à la banque, madame, pour votre information. Les enseignants vont toucher à la banque. Et quand ils arrivent à la banque, on leur demande 3 dossiers. Il faut qu'ils arrivent avec leur notification, leur affectation et leur arrêté. Et la banque vérifie dans leur base de données. La banque remarque que c'est vrai, c'est un enseignant c'est un enseignant reconnu par l'État. Il touche son salaire. Et l'argent qui reste, après avoir payé tous les enseignants, et l'argent qui reste, ça ne rentre pas dans les poches des Bakonga. L'argent qui reste retourne directement dans le trésor public. Via, écoutez, avec lequel il non, le Congo-Brazzaville. non, c'est faux. Il y a eu mauvaise foi. Cet homme a été vilipendé. Mais ses œuvres sont en train de... Attendez, ses œuvres sont en train de parler. Parce que, depuis qu'il est passé, c'est ça que je suis en train de vous dire. Oui, j'ai commencé par vous dire qu'il a trouvé, depuis l'époque de Maker Mwangu, depuis l'époque de Maker Mwangu, il a trouvé 100 000 enseignants non payés que lui a payés. Maintenant, quand vous dites qu'il y avait des fictifs, qu'il payait tout ça, des enseignants qui n'existent pas, mais est-ce que c'est lui qui accompagne les enseignants d'aller toucher à la banque? C'est pas lui, les enseignants vont toucher seuls à la banque. Et quand ils arrivent, attendez que je vous dise, attendez madame, s'il vous plaît, attendez que je vous dise. Je suis votre invité. Vous devez me laisser le temps de parler, s'il vous plaît. C'est important parce que nous parlons, Madame Tania, nous parlons d'un dossier extrêmement sensible. Madame Tania, il n'y a pas de problème. Madame Tania, nous sommes en train ici de parler d'un dossier extrêmement sensible, d'un dossier de l'État, d'un dossier lié à la gestion de la République. Et les gens sont en train de nous suivre. Et nous ne sommes pas sur n'importe quelle chaîne. Nous sommes sur la chaîne CML13, la chaîne qui est comptée parmi les chaînes les plus suivies de la République. Merci. Alors, je vais vous dire une chose. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui vont toucher à la banque. Et là que les banques ne sont pas encore arrivées dans des coins les plus reculés, vous comprenez, dans des coins les plus reculés, ce ne sont pas les services de Willy Bakonga qui vont payer les enseignants là-bas. C'est les Caritas, les différents services techniques d'appui au ministère des Finances. Et ces services-là ne reçoivent jamais l'injonction des Bakonga. Ces services reçoivent les injonctions du ministère des Finances, qui est le ministère qui les gère. Dites-moi, Willy Bakonga, il a manipulé l'argent quand? Des enseignants. Quand est-ce qu'il a manipulé l'argent des enseignants? Quelqu'un qui vient à ces ministères pour pouvoir bien accompagner la gratuité de l'enseignement. Il trouve les frais de fonctionnement des grandes écoles de la place, ici. Il trouve les frais de fonctionnement à 20 000 francs. Il ramène ça à 2 millions de francs. Et vous voulez dire que cet homme n'a pas accompagné la vision du chef de l'État? C'est de la mauvaise foi, les gens qui entourent le président de la République. Et en plus de cela, il trouve 55 000 nouvelles unités qui n'étaient pas payées. C'est-à-dire, il a payé 155 000 familles de gens ici en RDC. Vous comprenez? Et quand il paye ces 155 000 familles, il avait déjà battu campagne pour le président de la République depuis 2019. Mais les gens sont là en train de mentir. Attendez. Mais alors, mais comment est-ce qu'on bat campagne pour un chef de l'État? Mais pourquoi il n'a pas C'est par la pratique. C'est par la pratique. Arrêter la politique, normalement, c'est ce qu'il avait dit. Non. S'il arrête de défendre Joseph Kabila. Attendez que j'ai. Attendez. Madame, la politique, madame, Willy Bakonga n'a pas servi Kabila. Willy Bakonga, écoutez, Willy Bakonga a servi le pays. On ne parle pas d'un individu, mais on parle d'un acteur politique qui a servi son pays avec beaucoup d'amour. Parce que pour servir, pour être loyal, madame, pour être loyal au président là, c'est comme les Nicolas Kazadi. C'est comme on peut dire. Attendez que je vous dise. Nicolas Kazadi va non, c'est lui qui viendra. Attendez que je vous dise, attendez que je vous dise. Nous parlons ici, madame, ici nous parlons avec preuve à l'appui. Quelqu'un qui arrive dans un ministère, il trouve les agents, les enseignants qui étaient payés à 120 000 francs à l'époque. Attendez, pardon, s'il vous plaît, une minute. Qui étaient payés
à 120 000 francs, qui était payé 120 000 francs à l'époque, en 2019, 120 000 francs, il les ramène à 380 000 francs, 400 000. À l'époque, en 2019, c'était 250 $. Et là, il n'y avait pas une cherté de vie comme aujourd'hui, hein, en 2019. Pourquoi d'autres ministres ne pouvaient pas suivre son pas? Tous ces ministres-là qui chuchotent aux oreilles du chef de l'État en lui disant non, celui-là a fait ceci, qui ne font que accuser les bonnes personnes qui travaillent avec loyauté pour le pays, qui travaillent avec amour pour le pays. Pourquoi est-ce que les autres ministres ne pouvaient pas suivre son pas? Tout ce que je vous dis, c'est vérifiable, madame. Allez-y au ministère de l'enseignement primaire secondaire. Il y a des choses qui t'attendent là-bas. Allez poser la question. Il a laissé une prime à 3 millions de dollars et 3 millions de francs par agent. Une prime equity qui vont toucher à equity. Cette prime a été rabaissée à 800 000 francs. Pour quelle raison? Il a redynamisé les services centraux de ce ministère-là. Ok, pourquoi il n'est pas discuté? Il est allé, écoutez madame, vous savez, il est allé voir Tata Cardinal. Parce que l'Église catholique s'opposait à cette gratuité de l'enseignement, tout le monde le sait. Quand il est allé, attendez, lui il est allé en tant que ministre. Attendez madame, attendez madame. Il est allé voir le cardinal pour lui dire, écoutez madame, il est allé, madame Tania, 80 élèves pour 40 bords seulement. Je suis votre invité, laissez-moi le temps de parler s'il vous plaît. Relance aussi. Il arrive devant son éminence, monsieur le cardinal. Il lui dit, Tata Cardinal, en tout cas, la gratuité de l'enseignement est irréversible. Vous devez vous plier à ça. Et le cardinal s'était plié. Aujourd'hui, la gratuité est dans toutes les écoles conventionnées catholiques. Pas seulement catholiques, même dans toutes les écoles conventionnées protestantes. Et puis, vous voulez vilipender cette personne. Qui ne sait pas ici que Willy Bakonga a été vilipendé? Il a traversé avec des millions. Attendez, madame. Attendez. Quand il laisse des bonnes bases au sein de ses ministères, c'est lui qui était venu juste après lui. Il fallait qu'il fasse plus que lui. Il fallait qu'il fasse plus que lui. Mais nous l'avions vu dans des arrêtés, seulement des arrêtés. Je vous assure que Willy Bakonga a été victime de la mauvaise foi de ces mêmes personnes qui ont même payé certains journalistes inconscients pour salir sa réputation. C'est pas qu'il ne sait pas parler, il peut parler. Il peut parler, Nicolas Kazadi est là en train de parler, non? Pour quelle fin? Mais il ne veut pas parler, les hommes d'État ne parlent pas trop. La réputation de Willy Bakonga. Mais vouloir saluer sa réputation. Et si et seulement s'il faisait ce travail remarquable. Madame, madame, c'est clair. Écoutez. Qui a tellement apporté plus. Écoutez, madame, c'est clair, tout est clair, c'est clair. C'est clair que toutes les personnes qui travaillent pour le pays avec amour et patriotisme, avec loyauté, je vous dis que toutes ces personnes sont victimes d'une méchanceté de certaines personnes qui entourent les chefs de l'État. Qui ne sait pas ici? Qui ne sait pas au Congo? Qui ne sait pas? Donc, c'est plus les mauvaises personnes qui restent aux côtés les chefs de l'État, écoutez madame, les chefs de l'État, le président de la République, c'est au fait la personne la mieux informée, vous comprenez, la mieux informée dans notre pays, mais on peut aussi bien l'informer, tout comme on peut aussi mal l'informer. Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est le problème que nous avons. Mais si aujourd'hui le chef de l'État... Si aujourd'hui... Vous voulez que je vous dise une chose encore par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que... Nous connaissons tous ici que Daniel Bumba, la personne qui s'est battue pour que Daniel Bumba soit gouverneur aujourd'hui, c'est Augustin Kabouya.
Mais que fait Bumba dans la ville-province de Kinshasa? Il fait quoi? Se battre, ça veut dire quoi? On a organisé des élections. Ah, mais je vous dis, on a organisé les élections. Ces élections-là, ces élections se sont accompagnées. Ces élections se sont accompagnées avec des cadeaux, des jeeps pour les députés. Et après, attendez que je vous dise. Non, non, non. Mais oui. Écoutez, madame. Écoutez. J'écoute. Il y a eu des jeeps qui ont été distribués aux députés. Et après, la raison que Kabouya avait dite tous, nous le savons. Il y a des gens qui sont autour du président de la République, mais qui n'ont pas l'intelligence des situations. Qui n'ont pas l'intelligence des situations. Qui ne sont pas des forces de proposition. Il faut être une force de proposition. C'est ça que Bakonga était en train de faire. Et nous avons ces traces. Je viens de vous expliquer, je viens de vous parler de ces traces. Je viens de vous parler de ces traces. Alors, c'est pour vous dire que c'est que Nicolas Kazadi venait de raconter. Non, en principe, si on avait... Puisqu'il y a ces traces qui parlent en son nom, pourquoi il n'a pas été disculpé? Il fallait qu'il soit gracié par le président Félix Antoine Tshisekedi. Parce que Nicolas, lui, n'est pas gracié. La justice l'a acquitté. Enfin, disculpé, parce qu'il n'était pas condamné. Mais c'est pas le cas avec Willy Bakonga. Lui, il a retrouvé sa liberté après que les présidents l'aient gracié. Non, madame, notre justice nous a... En fait, notre justice nous a monté... elle nous a montré beaucoup de limites. Elle nous a montré beaucoup de limites. Mais, en fait, comme c'est la justice qui sait interpréter les lois du pays, en tout cas, pourquoi disculper Kazadi et Matata Mponyo? C'est la même cour constitutionnelle qui avait déclaré, qui avait s'était déclaré incompétente pour pouvoir juger Matata Mponyo. Mais c'est toujours la même cour constitutionnelle qui veut encore, qui veut les juger. A-t-il raison de dire qu'il s'agit de l'acharnement parce qu'il ne veut pas rejoindre la grande famille Union Sacrée? Non, ça c'est une raison. Selon lui, cela ne veut pas dire, madame, c'est ça que je vous dis, c'est ça que je venais ici. Notre pays a un problème sérieux d'hommes. Notre pays a peu d'hommes d'État. Ça a commencé avec... Attendez que je vous dise, notre pays a peu d'hommes d'État. Le détournement n'a pas commencé seulement avec Tshisekedi. Le détournement a commencé depuis Kabila, Joseph. Il y a des preuves. Mais on n'a jamais vu un ministre être arrêté et retourner de l'argent volé. On n'a jamais vu. Oui, l'IGF a fait son travail. Son passage sur ces fauteuils-là a révélé beaucoup de choses par rapport à la gestion des finances de l'État. On est complètement désolé pour... mais il était en train de décrier aussi la justice. La justice ne l'a pas aidé parce qu'il était en train... Il a combien de dossiers a-t-il déposé au niveau de la justice? Et ces dossiers n'ont jamais été suivis. Ça a été des dossiers classés. Donc, ici, j'interpelle les nouvelles générations qui sont en train de venir, qu'on ne peut pas laisser notre pays mourir entre les mains de certains véreux qui ne voient que leur propre poche, qui ne voient que leurs enfants, qui ne voient que leurs voyages, qui sont en train de se pavaner ici et là. Mais après, quand ils dévoilent comme ça, Nicolas Kazadi dévoile, il dit tout haut que l'argent, nous nous partageons, nous nous distribuons et nous réfléchissons après. Mais nous, là, les jeunes, nous sommes en train de danser, d'observer, de prendre la bière matin, midi, soir, sans rien faire. Alors que le pays doit évoluer. Le pays doit évoluer. Nous devons être un pays de référence. Mais pour devenir un pays de référence, il faut qu'il y ait des hommes de référence. Il n'y a pas des hommes de référence. Ce n'est pas quand la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour pouvoir juger Matata Mponyo. La même Cour veut juger Matata Mponyo. Matata Mponyo avait écourté son voyage à l'époque pour venir faire face à la justice. Et après, quand il arrive, il a dit qu'il avait écourté son voyage pour venir faire face à la justice. Quand il arrive,
il s'y était opposé aussi. Vous savez, il y a eu des guerres entre lui et le président du Sénat à l'époque, Bahati Lukwebo, tout ça, oh non. Parce que Bahati Lukwebo devrait écrire à la Cour constitutionnelle pour déclarer que les Sénats disponibiliser Matata Mpogno pour être jugé. Exactement, question de lever ses immunités. Après, Matata Mpogno s'était acharné contre le président Bahati. C'est-à-dire, Matata Mpogno, nos lois ont été... Et c'est pourquoi il faut les revoir. Je suis pour que certaines lois au sein de notre constitution soient révisées. Je vous assure. Déjà que certaines ne sont pas encore ne sont pas respectées. Matata Mpogno, c'est un être humain, c'est un Congolais comme tout autre Congolais. Il faut qu'il soit devant la justice. Il doit expliquer comment est-ce qu'il a géré plus de 200 millions de dollars qui lui avaient été confiés par l'État pour le projet Boukangalonzo. Ce n'est que normal. S'il a raison, la justice va l'acquitter. S'il n'a pas raison, la justice ne va pas l'acquitter. Mais le problème, c'est que on doit avoir une bonne justice. Si on a une justice qui est influencée par les hommes puissants politiquement, notre justice ne va jamais, au grand jamais, je vous assure, élever notre nation. Si on a une justice, on a des magistrats qui sont passés sur le banc de l'école et qui veulent réellement faire de leur pays un état de référence, ils vont bien dire le droit. Ils vont bien dire le droit. Mais il y a encore beaucoup de temps pour en arriver là. Alors, merci beaucoup, M. Berki. Vous êtes, je rappelle, secrétaire permanent du GAEM, porte-parole du président de la jeunesse du Katanga, acteur politique, expert en communication et stratégie. Jeunesse katangaise, voilà. Voilà, jeunesse katangaise. Voilà. Merci beaucoup pour vos différentes... D'ailleurs, je voudrais... C'est l'émission n'est pas terminée. Ah, d'accord. Je vous permets simplement de souffler un peu. Et on va continuer parce que je crois qu'il nous reste encore 5 minutes pour finir ce magazine, pour boucler la boucle. Alors, Monsieur Berki Lokale, est-ce que, ne voyez-vous pas que dans les propos de l'ancien ministre, il y a eu une sorte de sincérité aussi, véracité des faits, on va le dire comme ça? Pourquoi? Parce que s'il faut évaluer le projet, si les Gélous, 145 territoires, 100 jours, tout ça, on va dire, forage lampadaire et tout, ce sont des projets qui n'ont pas porté de fruits. 100 jours, il y a eu tout un procès autour de ces dossiers, mais finalement, aujourd'hui, les accusés ont été acquittés. Allés par la justice par la suite. Vous venez là de déplorer le fait qu'on n'a pas de lampadaire, le projet n'a pas abouti, mais il n'y a personne ne s'est vu inquiété par la justice. L'argent n'a pas été remboursé à la justice. Finalement, dans ces propos, vous pouvez quand même reconnaître qu'il y a une sorte de véracité. Même l'entrepreneur Mike Kassengala a été libéré. Il a été acquitté aussi par la justice. Alors dire que donc notre justice a préféré à ce que qu'on vienne nous escroquer de l'argent, qu'on vienne escroquer de l'argent au trésor public. L'ancien ministre a dit vrai. Non, mais écoutez, moi je n'ai pas dit que ce qu'il a dit était faux. Je n'ai pas dit problématique générale. Je n'ai pas dit que les propos de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi était faux. Non, mais c'est-à-dire il était en train de révéler à la face du monde comment est-ce qu'il y a certains dossiers, gros dossiers de l'État sont gérés avec légèreté. Il l'a dit. J'ai pas dit que ce qu'il a dit était faux. Mais il y a quand même une manière de les dire en tant qu'homme d'État. Ou bien, ou carrément, on s'était, parce que quand il dénonce, bien sûr, quand il dénonce, il fait aussi partie de ces gens. Il fait partie de ces gens parce que c'est lui qui payait. Qui n'oublie pas qu'il a été pendant plusieurs années ministre des Finances, l'argentier de la République.
Et c'est lui qui payait le projet. Mais quand il dit Bambongo Bakaboli, il y a des ministres, c'est lui qui sortait de l'argent, qui payait. Et il payait souvent en mode urgence, qu'on se le dise. Depuis que Fouamba est là, vous aviez déjà entendu que Doudou a payé en mode d'urgence, tout ça, et qu'on sort. Les fonctionnaires, c'est plein. 4 mois à payer. C'est l'unique problème qu'il a. C'est l'unique problème qu'il a, mais je crois que c'est un problème qui sera résolu. Entre-temps, les pères de famille font comment? Qui est en train d'être rejoindre les bas de l'école parce qu'il faut payer le frais. Non, non. Les enfants étudient gratuitement, madame. Non, c'est pas dans toutes les écoles. Il y a des écoles privées où les parents payent les milliards. Bien sûr, il y a des écoles privées. Parce qu'ils y vont parce que là, ils trouvent la qualité. Non, mais écoutez, je dois vous dire sincèrement que mieux vaut Doudou Fouamba que Nicolas Kazadi. Vous avez été fonctionnaire? Pardon? Vous avez des informations en votre possession? Non, je vous l'ai dit parce que je suis citoyen congolais. C'est mon avis, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Très bien. Parce que ce que les fonctionnaires m'ont dit, c'était autre chose. Ils ont dit, sans flatterie, ils ont préféré l'ancien ministre paiement et tout ça là, parce qu'ils disent qu'avec je tiens à vous informer qu'il n'y a aucun fonctionnaire qui a 3 mois d'impayement. Non, non. Il n'y a aucun fonctionnaire. Aucun fonctionnaire. Je viendrai avec des audios des fonctionnaires. Venez avec des audios des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont payés chaque mois. Les fonctionnaires sont payés chaque mois, même avec un léger retard, mais ils sont quand même payés. Qui nous envoient des messages seraient en train de mentir. Qui vous disent, ils fonctionnent, ils sont de quelle branche, tout ça. Les fonctionnaires sont payés chaque mois. Je vous dis, j'ai des gens qui sont fonctionnaires aussi. On reviendra sur cette question des fonctionnaires avec des audios et vous, M. Berki. Merci beaucoup. Je vous dis que dans notre pays, madame, je vais pour chuter sur ces sujets, je vais vous dire que notre pays a besoin de véritables hommes d'État. Vous comprenez? Des véritables hommes de référence. Comme Jules Alinguete. Jules Alinguete c'est un homme de référence. C'est une référence. Il a été victime des propos de Nicolas Kazadi, selon vous? Mais Nicolas Kazadi ne faisait que l'attaquer. Nicolas Kazadi ne faisait que l'attaquer à tout moment. Oh, Jules Alinguete, c'est de la comédie, oh, tout ça. Mais parce que Jules Alinguete était dans la véracité des faits. Il a expliqué. Il faisait son rapport, il faisait ses rapports. Avec des preuves. Avec des évidences palpables. Vous reconnaissez qu'il y a eu facturation? Oui. Pourquoi avez-vous payé? Non, parce que j'avais une pression, tout ça. Vous vous rappelez cette histoire quand il disait à Ngobila, oh, le gouvernement m'appelle pour les lampadaires. Je ne sais pas, il me met la pression, il a tout ça et qu'on sort. Et le lendemain, je sors l'argent, je paye. Vous vous rappelez de cette histoire, non? Donc, en quelque sorte, Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, ne devrait pas se présenter, on va dire, ou tenir des propos tenus parce qu'il n'a pas fait exception dans sa gestion. Il n'a jamais fait exception dans sa gestion, c'est-à-dire... il y a des choses qu'il faudra dire devant la presse en tant qu'homme d'État, il y a aussi des choses qu'il ne faudra pas dire. Quand il dit ça, tout ce qu'il est en train de raconter, il parle d'une création de plus de 50 services techniques d'appui à ceci, cela, tout ça. La présidence en a créé combien? Plusieurs. C'est-à-dire qu'il est en train d'accuser les chefs de l'État indirectement. Mais c'est-à-dire qu'il est en train d'accuser les chefs de l'État indirectement. Il n'y a pas un désordre dans l'organisation de l'État dans ce pays. Mais non, mais il y a un grand désordre. Il y a un grand désordre. Un grand désordre. On vous dit maintenant que les députés, les sénateurs touchent 3 fois le mois. Vous trouvez ça normal dans un pays qui veut vraiment se voir sur le rail, dans un pays qui veut à ce que sa population émerge? C'est pas normal. Le président doit voir... Écoutez, nous devons refonder toutes les institutions du pays. La justice doit être refondée. L'Assemblée nationale, la même chose. Les Sénats, la même chose. Le générique de cette émission a totalement raison. Les pays va mal. Oui, les pays va mal. Si les présidents... Si les présidents n'ont pas des gens, il n'a pas des gens autour de lui qui l'aident, qui sont des forces de proposition, il va jamais réussir. Parce que c'est une bataille. Il ne peut pas la réussir tout seul. Il ne va jamais réussir.
Je prends un seul exemple. Parce que les gouverneurs sont d'office représentants du chef de l'État dans leur province. Qu'est-ce que Bumba fait? Il n'y a plus de route sur Kinshasa. On bloque ici, on bloque à gauche. J'ai vu qu'il est en train Il y a de des combattre les marchés pirates. il y a des embouteillages ici et là. Au lieu de s'intéresser aux histoires importantes, il s'intéresse aux marchés pirates. Vous voyez? Bumba nous a fait tant de promesses, tout ça. Jusque-là, aucune de ces promesses n'est encore réalisée. Mais c'est ça que je vous dis, la ville de Kinshasa devient de plus en plus invivable. C'est comme si elle n'est même pas gouvernée. Donc, tout ça pourquoi? Parce que la politique a influencé la venue de Bumba sur ces postes-là. Kabouya l'avait dit. Kabouya l'a appuyé. Parce que du point de vue projet de gouvernance, du point de vue projet de gouvernance, le projet de gouvernance de Deo Kasongo était 5 fois plus meilleur que celui de Bumba. Un problème de compétences qui se pose. Je me dis, que font les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa? Rien. Ils ne foutent absolument rien. Et j'ai même ma main à couper. Les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa ne foutent absolument rien. Ils ne savent pas c'est quoi leur rôle au sein de cet hémicycle. Mais oui, mais c'est ça que je vous dis. Mais c'est ça que je vous dis. Il y a la politique. Ils vont Bumba ne sera pas éjecté parce que tous les députés sont pour lui. Il va être éjecté comment? Pendant que le boss de l'UDPS, Augustin Kabouya, est derrière lui. Alors que la ville peine à se relever. La ville est trop sale. La ville devient invivable. Très bien. Merci beaucoup, M. Berki Lokale. On finit cette émission, votre lecture, justement sur l'avant-projet de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC sous la médiation, justement, des États-Unis. Pensez-vous que c'est une moi, je pense que je pense que le président de la République, les gens se sont, surtout les opposants de notre pays, se sont moqués de lui tout en pensant qu'il était naïf dans sa diplomatie, alors qu'il a des meilleures cartes qu'il est en train de mettre sur la table pour que la paix revienne totalement dans notre pays. Moi, je pense que non, il n'est pas en train de brader les richesses du pays. Il l'a dit. Il l'a dit le jour de votre journée internationale, de la journée internationale de la presse. Il a dit qu'il ne pourra au grand jamais brader les richesses du pays. C'est inconcevable. Mais quand il faut négocier, c'est-à-dire c'est tout à fait normal. Ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Ça ne sera pas un partenariat comme celui des Chinois, Congolais, à l'époque, tout ça, ou dans lesquels les Congolais ont perdu des milliards que Jules Alinguete a réussi à pouvoir récupérer. Parce que ce contrat avait été révisité et il y a eu un avenant à ce contrat-là. Vous comprenez? Donc, la diplomatie est en train de bouger depuis que cette dame Wagner pour une paix durable. Justement pour une paix durable. Pas de façade. Je crois que non, pas une paix de façade. La paix qu'il y avait auparavant, c'était une paix de façade parce que les balles pouvaient tirer 1 ou 2 mois après, ou soit les balles pouvaient se taire, mais pendant que nos ressources étaient en train d'être pillées, il n'y avait aucune traçabilité liée à l'exportation de nos minéraux précieux de l'autre côté de l'Est du pays. Mais actuellement, le combat du président de la République est qu'il faudrait qu'il y ait la paix, et la paix totale, mais excepté cette paix, il faudrait qu'il y ait aussi une traçabilité. Le Congolais, cette population, devra jouir de ses richesses. Il ne faudra pas, on n'est pas obligé de faire passer nos richesses sur le Rwanda. Non, jamais. Le Rwanda, on ne lui a jamais demandé d'être notre commissionnaire pour pouvoir aller vendre, pour pouvoir aller vendre. Non. Raffinerie où il va employer, il va engager 2 Rwandais, de l'emploi pour des Rwandais. C'est ça que le président de la République ne veut pas. Il est contre ça. Il l'a dit dans tous les salons diplomatiques. Et aujourd'hui, le monde est en train de lui donner raison parce que le Rwanda a été condamné. Il a été condamné par plusieurs pays. Le Rwanda a coupé ses relations diplomatiques avec la Belgique. Le Rwanda est en conflit aujourd'hui avec l'un de ses parrains qui est le Royaume-Uni. Ça, vous le savez.
à cause de cette situation, de son ingérence par rapport à notre situation politique au pays. Les États-Unis ne protègent pas le Rwanda. Les États-Unis est dans la logique du président de la République, le garant de le garant de notre nation qui veut qu'il y ait une paix et une paix durable. Très bien. Tout ce qu'on entend, les histoires des Bananga, AFC, tout ça, ça va complètement disparaître. Ça va disparaître et il y aura une paix durable. Je salue aussi les opposants qui se sont... il y a certains opposants quand même qui ont appuyé cette démarche entamée par le président de la République. Il faut les encourager parce que quand on parle de la guerre, ça ne concerne pas seulement le président de la République. Ça ne concerne pas, quand le pays est agressé, ça ne concerne pas seulement le président de la République, ça concerne tous les patriotes du pays et que tout le monde devra mettre la main à la pâte pour que la paix revienne et qu'elle revienne définitivement. Merci. Voilà quoi. Donc il n'y a que 2 personnes qui sont en train d'accompagner le combat du président de la République. Il y a le vice-ministre de la Défense, parce qu'il est chaque fois sur le terrain. De la Défense. Le vice-ministre de la Défense, il est chaque fois sur le terrain. Et la ministre en charge des affaires et la ministre en charge des affaires étrangères. Vous dites, oui, vous dites celle qui a dit quoi? Non, je ferme la parole. Vous voulez dire? J'ai dit, j'ai pas du vice-ministre. Je parle bien du vice-ministre de la Défense. C'est la dame? Non, c'est pas une dame. C'est un monsieur. De la Défense. Comme on ne parle pas des individus, oui, oui. Très bien. C'est un monsieur. L'émission est terminée. Votre mot de la fin. Bon, moi, je voudrais ici vous remercier de tout cœur de m'avoir encore reçu sur ce beau plateau que j'aime tant. Et puis, j'insiste pour que le président de la République, s'il a l'occasion de nous suivre, les présidents, il faudrait qu'il se laisse entourer par des personnes références, des personnes qui ont l'intelligence des situations, des personnes force des propositions. Les présidents n'ont pas besoin de se laisser entourer par des gens qui se sentent victimisés après, et puis ils invitent la presse. Ok, ils invitent la presse et ils commencent à sortir de n'importe quoi de leur bouche. Ils oublient qu'ils sont des hommes d'État. Les présidents ont besoin d'avoir à ses côtés des véritables hommes d'État. Mais surtout, j'insiste, Madame Tania, s'il vous plaît, j'insiste sur ces réseaux-là, mafieux, ces réseaux à côté du président de la République. Ces réseaux-là qui pensent avoir les monopoles de chichoter aux côtés du président de la République afin de l'influencer, afin de porter de fausses accusations contre les bosseurs, contre les personnes références, contre les personnes force des propositions. Aujourd'hui, par exemple, au ministère de la Jeunesse, on a besoin d'un Charles Blé Goudé qui a combattu aux côtés de Laurent Gbagbo, qui ne sait pas que les élections de 2010 en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo qui les avait gagnées. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Et on a vu un Charles Blé Goudé. La situation dans laquelle notre pays se retrouve là maintenant, nous avons besoin d'un ministre des jeunesses, un ministre des références, pas un ministre qui cherche à nous organiser la campagne Topé sa Congo Chance. Non, non, ça non. Le président de la République, il faut qu'il sache qu'il est le seul à être redevable devant le peuple congolais. Voilà, merci. Très bien, acteur politique, expert en communication et stratégie politique, secrétaire permanent du GAIEM, aussi porte-parole du président de la jeunesse katangaise. Il s'agit bien sûr de M. Berki Local. Et c'est avec lui que nous avons réfléchi, analysé les questions d'actualité durant pratiquement 1 heure. Merci M. Berki d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je remercie plutôt moi qui vous remercie. Merci qui a concouru à la réalisation de ce magazine. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de cette émission. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne. Merci, au revoir et bon week-end chez vous.